Aujourd'hui, je viens vous parler de quelque chose de sérieux. Quelque chose dont on ne parle pas assez souvent. Cette chose, c'est le choc culturel inversé. Ne partez pas! Venez! Bon, ok, pourquoi je parle du choc culturel inversé? Ok, c'est quoi le choc culturel? D'abord, cette impression que vous avez quand vous vous retrouvez ailleurs, loin de chez vous, de toutes ces choses que les gens font qui sont normales pour ces gens-là, mais qui sont complètement bizarres pour vous. Maintenant, imaginez ce concept dans le sens inverse. Ce sont les choses qui se passent chez vous, que vous trouviez normales avant, mais que maintenant, tout ça vous semble bizarre. C'est ça dont je vais vous parler. Ceux qui ne savent pas ou qui n'ont pas regardé les autres vidéos, j'ai passé 5 ans en Chine. Cette information, je viens de la donner en fait, j'ai jamais dit. Donc j'ai passé 5 ans en Chine. Après ces 5 ans, revenir au pays, je vous dis la vérité, mes amis. Il y a forcément des choses qui changent. Première chose déjà, quand vous arrivez, les gens ils sont heureux, on vous accueille. Oh, comme tu as grandi. Oh, comme tu as pris du poids. Même quand tu sais que tu as passé plusieurs heures à la gym. Comme tu as changé. Ouais, ça fait quand même plusieurs années, le temps il passe, il faut bien qu'on change. Et au final, des moments où on vous pose des questions. Comment ça se passait là-bas? Les gens ils mangeaient quoi là-bas? Normal, on répond. Et après, il y a aussi, au fait, maman est-elle? Mais ta fille, qu'est-ce qu'elle est devenue? Comment elle va? Ah! Elle a maintenant 5 gosses. Ça, c'est son deuxième mari. Le premier, on sait plus où il est. Oh, la petite. Comment tu vas? T'es qui, toi? Oui, les gens ont changé. Bien sûr, il faut s'attendre à ça, mais parfois, les choses sont juste un peu choquantes. C'est le bon côté des choses. Malheureusement, on a aussi le côté où tu dis... En fait, je suis un tel, je le vois plus, Qu'est-ce que... Ma petite. Elle est décédée, il nous a quittés. C'est la partie triste. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'on a? On a d'autres, c'est après que vous vous rendez compte que vous-même, vous avez changé. Beaucoup changé. D'abord, il y a ces expressions-là que vous utilisez. Vous ne vous rendez même pas compte qu'elles ne font pas partie du vocabulaire de tout le monde. Donc on était dans cette ville-là. Après, on est allé dans leur université. On a vu leur couche. Tu connais pas ça? C'est l'endroit où les étudiants dorment là. Comment, Oui, le dortoir. Voilà, on était dans leur dortoir. Pendant que les gens sont là en train de crier « Mamé !» Ni gaga. Moi je suis là dans mes... Ouah, c'est... Really? Je peux pas expliquer ça. Une autre histoire, mon téléphone sonne. Mademoiselle, oui, est-ce que vous êtes disponible pour venir passer un interview? Ah, ok. Bonjour mademoiselle, vous devez passer l'interview maintenant. Arrive ce moment où il y a le gros bug dans la tête et vous oubliez les mots en français. Qu'est-ce que vous faites? À ma place, vous aurez fait quoi? Dites-moi en commentaire. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai tout balancé. Voilà. Passons en anglais. Je ne vous raconte pas la suite de l'histoire, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça s'est bien passé. Autre chose encore, c'est quand vous vous rendez compte que l'environnement aussi a changé. Les endroits que vous fréquentiez ne sont plus là. Ceux qui sont là ne sont plus à votre goût. Les gens autour que vous ne connaissez pas, mis à part les gens de votre famille, vous trouvez que les choses sont complètement anormales. Un exemple simple. En Chine, quand vous allez prendre un ticket, un métro, vous allez à un endroit où normalement on est censé aller un à un, les gens font la ligne. Normal, c'est logique et ils respectent ça. Donc vous avez comme une carte que vous êtes insérée dans la tête pour vous dire que là, j'attends mon tour. Mais au Congo, c'est le plus fort qui arrive, c'est le plus fort qui va. Et encore, en Chine, je commence à en avoir marre, je vous dis la vérité. À chaque kilomètre ou à chaque 2 mètres, une personne se retourne. On a l'impression qu'ils vont se dévisser le cou. Pour crier ensuite, ouais. Donc le fait d'être rentré au pays, au départ, je vous dis la vérité, j'ai quand même trouvé ça un peu bizarre de me sentir un peu à ma place, un tout petit peu à ma place, même s'il y a des gens quand même qui me regardaient bizarrement, je sais toujours pas pourquoi. Mais je me suis quand même retrouvée à ma place. En dehors de ça, je vous dis qu'il y aura plein de choses que vous allez trouver bizarres en rentrant de chez vous. Surtout pour ceux qui sont à l'étranger ou qui sont restés beaucoup trop longtemps. Une fois, les gens qui sont ici parfois le comprennent pas ce que ça fait de devoir se réadapter. Donc pour finir, je vais m'arrêter là, je vais arrêter de vous faire subir ce supplice peut-être. Pour ceux qui sont arrivés là, on va faire un petit jeu. Vous allez laisser en commentaire le mot carotte.
on donne un peu les goûts à ceux qui sont pas arrivés là. Donc pour la suite, je vais vous dire likez la vidéo si vous avez aimé, vous abonner sur ma chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos et surtout de me suivre sur Instagram, Twitter. N'oubliez pas de partager la vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao. Down.